Bienvenue, cours numéro 9, modélisation et dessin technique 2. On va regarder essentiellement les flexions, les pièces flexibles, disons semi-flexibles, comme les pièces en polypropylène. Donc, si vous regardez ici l'animation, j'enlève tout de suite le titre. Si vous regardez donc l'animation, on peut imaginer une charnière vivante. On va regarder ça dans un film, à quoi ça ressemble, ces pièces-là. Vous avez ici le boîtier d'une petite paire de lunettes en polypropylène, et regardez la charnière là, qui s'ouvre et se ferme. On peut le faire des milliers de fois, comme ceci. On a ici pour une soie dentaire, la même chose. Et puis dans l'emballage, les bouteilles, on voit ça très souvent, là, comme ceci. Dans ce cas-là, la charnière est particulière. Il y a des petits côtés à angle pour limiter, forcer des angles particuliers. Et puis ce qu'on va regarder aussi dans le cours, je pointe les deux rayons qui sont ici. Ça va être le calcul des tolérances pour rendre la pièce bloquante, là, comme ici. On n'a pas entendu le petit clic, mais il y en a un. Regardons l'animation qui est ici. Vous allez voir quand la pièce va fermer, là, dans une seconde. Celle-ci, hop, clic. On sent le petit clic qui ferme et, parce que ça force. Et c'est ça qu'on va examiner aujourd'hui. Donc, la commande principale qu'on va utiliser, c'est la commande flexion. La commande flexion, vous la voyez, elle apparaît ici, flexion. Si je la sélectionne, là, je vais annuler ma sélection. Si vous n'avez pas dans le menu, vous allez dans Insertion, Fonction, et vous allez la retrouver ici. Voilà, exactement. Ce que je vous conseille de faire, allez sur mon site, vous allez voir un peu plus bas, il y a une pièce à télécharger. Vous la téléchargez, puis vous commencez à vous amuser à faire des flexions dessus. Quelques instants, arrêtez mon vidéo, puis quand vous avez terminé, là, vous avez vu que ça fonctionne un petit peu, passez peut-être 5 minutes dessus. Revenez à mon vidéo et je vais vous montrer la suite. À tout à l'heure. Alors, nous continuons. Contrôle de la commande flexion. Ce que je mentionne ici, c'est qu'il est préférable de dessiner un esquisse qui va nous donner des positions de plans particuliers. Si vous avez expérimenté flexion, vous avez vu qu'il crée deux plans pour faire les opérations. Alors, ça va nous permettre d'orienter facilement ces plans-là. Et puis, il y a beaucoup de chiffres à rentrer. Puis, pour l'éviter, on va créer, peut-être la première fois qu'on le fait, un système de coordonnées qui va nous permettre de réaliser ça facilement. Donc, je présume que vous avez déjà téléchargé le modèle qui était fourni. On l'enregistre ici, comme ceci. Et puis, vous allez dans SolidWorks, vous l'ouvrez. Une fois que vous avez ouvert votre modèle, vous allez observer ici là, la charnière. Évidemment, on veut que ces deux plans-là se rendent un par rapport à l'autre. Et puis, évidemment, c'est voulu. Là, le plan dessus correspond à ça. Alors, on va créer un esquisse là-dessus. Vous allez dessiner une ligne qui représente l'axe auquel la charnière va tourner. Une deuxième ligne parce que malheureusement les plans ne peuvent pas, ça serait le fun, mais c'est pas possible. Les plans ne peuvent pas être placés en contact, là, un par rapport à l'autre. Il faut qu'il y ait une certaine distance. Fait qu'on va la mettre, mais cette distance-là va être beaucoup plus courte que ce que je suis en train de dessiner ici. Alors, j'ajoute diverses propriétés comme horizontale ici. La même chose, la longueur des axes n'a évidemment aucune importance dans ce cas-là. Je vais mettre ma première dimension. La voilà. Pour l'instant, je ne la règle pas. Et puis, la deuxième dimension, je vais vouloir que ça soit le milieu. Alors, dans ce cas-là, je n'oublie pas de faire égal. Je sélectionne la cote et je fais diviser par 2. Voilà, j'accepte le tout. Alors maintenant que c'est fait, on pourrait théoriquement aller à la commande flexion. On va faire une autre étape, quelque chose de nouveau pour vous. Donc il va s'agir de quitter l'esquisse, d'aller dans fonction et vous allez retrouver ici système de coordonnées. Alors, premièrement, vous allez sélectionner l'origine du système de coordonnées. Ensuite, disons l'axe des X. Et
Ensuite, on va aller à l'axe des Z. Mon X, c'est peut-être pas obligatoire, mais je vais l'inverser dans cette direction-là. Et l'axe des... Voilà, tout est réglé dans le sens que je veux. Donc, l'axe des Z par ici, Y par en bas, puis X vers la droite. Excellent, on accepte et il a créé un système de coordonnées. On est prêt à passer maintenant à la flexion. Alors, je vais sélectionner la commande flexion. Premièrement, on sélectionne l'objet. Et là, regardez tous les chiffres qu'il faudrait rentrer, puis ce serait très compliqué. Alors, à la place, vous sélectionnez Triad, puis vous cliquez là-dessus. Donc, pour rentrer nos informations. Ensuite de ça, regardez les plans d'ajustement. Vous tasserez les petites fenêtres pour vous assurer de savoir laquelle est laquelle. Donc, plan d'ajustement 1 est ici. Ça, c'est en sélectionnant le système de coordonnées qu'on les a inversés. Alors, je vais donc demander que le plan d'ajustement 1, celui-ci, soit placé là. Et je vais demander que le plan d'ajustement 2 soit placé ici. Maintenant que c'est fait, attendez, avant de mettre l'angle de pliage, vous attendez de faire tout ça, puis vous mettez 180, et on va regarder notre résultat. Notre résultat est pas mal. Il n'est pas encore parfait, on va l'arranger, ne vous inquiétez pas. Avez-vous eu un message d'erreur, comme quoi ça ne fonctionnait pas? Si jamais c'est le cas, il faut aller dans vos préférences, et puis aller dans Performance, qui est ici. Je l'ai vu. Et voilà. Et décocher vérification à la reconstruction. Dans la documentation, on mentionne que généralement, par défaut, on le décoche. C'est peut-être pour des pièces qu'on va être sûr que c'est géométriquement parfait. On le laisse sélectionner. Mais ici, de toute façon, à l'étape, je vais annuler, à l'étape qu'on s'en va, c'est juste pour la présentation qu'on fait ça. C'est pas important d'avoir une géométrie parfaite. Maintenant, vous allez trouver que c'est un peu trop loin. Bon, c'est pas de problème. On retourne à l'esquisse. Et puis, on diminue cette cote-là. Je vous conseille d'aller, disons, à 1 millième. Plus bas, c'est possible. À un moment donné, vous allez voir par contre que ça va bloquer si vous le faites. Donc, j'accepte. Et je regarde le résultat. Et c'est presque terminé. Maintenant qu'on a ça, on va se préparer pour le prochain dessin. Donc, ici, le système de coordonnées, je vais le cacher. Les esquisses qui sont là, je vais les cacher, j'en ai plus besoin. Et puis, tout ce que je vais faire, c'est, j'aimerais avoir 2 états de présentation quand je vais faire mes dessins techniques. Alors, vous allez ici dans le Configuration Manager et vous cliquez en haut dans Flexion. Vous demandez « Ajouter une configuration ». Appelez-la ouverte, O-U-V-E-R-T-E. Voilà, ouverte. Vous pouvez l'appeler autrement, c'est pas important. Maintenant qu'ouverte est sélectionnée, vous retournez ici, vous allez dans Flexion et vous demandez de supprimer cette fonction-là. Voilà. Alors, on va regarder le résultat avant et après. Ça, c'est ouverte. Et puis, quand je vais cliquer sur défaut, eh bien, mon objet va se plier. Alors, je vais pouvoir, sur des dessins ou des assemblages, le présenter dans 2 états différents. On se revoit pour une autre vidéo. Merci beaucoup.